On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un test produit que j'ai pu faire chez Sale Digital. Donc on va revenir en vidéo sur comment ça se passe, comment ça se fait que j'ai reçu ce bon, les étapes de création, la qualité du produit, etc. Petite intervention pour vous dire qu'après le test produit, j'ai mis des bonus, donc n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec le b-roll et le test du book. Sale Digital, il faut savoir que de temps en temps, ils ont des campagnes de promotion sur les réseaux sociaux où en fait ils proposent des bons de réduction pour tester certains de leurs produits. Là, c'était un bon de réduction de 100 € pour tester leur Professional Line. C'est un book qu'ils font où donc en fait la couverture est en verre acrylique, c'est du transparent et dessous il y a une photo collée et il y a une couverture effet cuir. J'ai payé un peu plus, j'ai payé une vingtaine d'euros supplémentaires pour pouvoir rajouter des pages. Il n'y a pas de code barre compris en fait. Et il n'y a pas à payer le supplément qui est parfois de 5 € je crois sur leur site pour enlever le code barre. Niveau prix, pour vous donner une idée, le format de 26 pages coûte environ 70 € et le format de 130 en coûte environ 180. Ensuite, pour une cinquantaine d'euros, je crois, ils proposent d'ajouter un coffret dans lequel en fait se trouve le book. J'ai payé 5 € de frais de port en plus. Que je regarde, oui, 4,95 € de frais de port. La livraison est assez rapide, j'ai commandé le 6 décembre 2019 donc, et j'ai reçu le 18 décembre. Pour commander sur Sale Digital, il y a plusieurs options. On peut soit créer sur un logiciel Adobe par exemple, soit créer directement sur un logiciel qui est proposé par le site internet. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai testé leur logiciel de mise en page qui est franchement ultra instinctif, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Ça c'est un point super positif parce que ça veut dire que si on veut se créer un souvenir pour soi et qu'on n'est pas forcément dans le métier, il n'y a pas besoin de compétences particulières pour arriver à créer quelque chose qui a de la gueule en fait. On va passer maintenant au vif du sujet. J'ai reçu, donc là comme vous le voyez c'est ouvert, j'ai vérifié que tout était en bon état quand je l'ai reçu forcément. Ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que comme vous pouvez le voir, le colis carton fait exactement la taille du book à l'intérieur, donc ça je trouve ça vraiment bien parce que ça veut dire que de 1 il n'y a pas de gaspillage et je pense que niveau sécurité, du coup vu qu'il a moins de chances de bouger à l'intérieur du colis, il y a moins de chances de s'abîmer aussi. Donc le book est glissé à l'intérieur d'une espèce de pochette de protection en plastique là. Par-dessus le book, il y a une protection en plastique. Hop. Pour éviter d'abîmer forcément l'acrylique. Il n'y a pas une rayure, la qualité d'impression est super cool, le piqué est super cool. Les couleurs m'ont l'air franchement fidèles au rendu de base. La couverture en acrylique est vraiment super épaisse. La photo dessous fait vraiment la taille du format acrylique. Ensuite au niveau de l'aspect simili-cuir là, c'est assez joli. Ça sent que c'est du plastique au toucher, mais je trouve que ça fait le taf. Quand on ouvre à la première page, donc là le premier souci que je relève c'est que on voit en fait le relief causé par le repli du simili-cuir sous la première page collée en fait. Donc ça fait un espèce de relief un peu disgracieux, c'est pas super classe. Et on voit aussi les points les bulles qui sont causées par la colle en fait sous la couverture. Les photos font vraiment pile la taille, je vais regarder rapidement sur le reste, oui. Les photos font vraiment pile la taille des pages, mais j'ai l'impression que la coupe des photos est vraiment fidèle à la mise en page que j'avais fait sur le book. Et ce qui est cool du coup, et qui est super important, c'est qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de marge en fait sur le bord des photos. Les photos sont vraiment en pleine page. Ça fait vraiment une pleine page pour de vrai, et ça je trouve ça super classe. À propos de l'ouverture à plat, je vais vous chercher une photo pleine page. L'avantage de l'ouverture à plat, c'est que du coup, si jamais on met des photos en pleine page comme celle-ci, on se retrouve pas avec le visage plié à un endroit disgracieux, donc avec le nez mangé par le pli de la page. C'est assez clean. Ah. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un léger liseré bleu dans l'ouverture à plat sur toutes les pages. C'est dommage.
Après, honnêtement, ça n'empêche pas la bonne lecture du book, quoi. Je dirais la qualité des photos est vraiment respectée. Moi, j'ai mis toutes les photos en format JPEG RVB et j'ai aucun problème de colorimétrie. Le piqué est vraiment beau, le grain aussi. J'arrive pas à voir de trame, je vois pas de choses qui montrent l'impression, c'est-à-dire j'ai pas de quadrillage ou de lignes fines qui viennent déranger la lecture, donc ça c'est franchement pas mal. Sur celle-là de page, là je l'ai senti en ouvrant, il y a des petits points de colle ou d'encre mal séchée, je sais pas, qui sont venus maculer à 2-3 endroits différents le book. Et en fait ça a fait que quand je l'ai ouvert, j'ai eu cette sensation que les 2 pages étaient collées. Et c'est vrai que maintenant que c'est ouvert, ça fait des petites taches mates quoi. J'en ai pas eu sur d'autres pages, il me semble que c'est que sur celle-là. Je vérifie. Les couleurs sont vraiment belles. J'ai pas eu ce souci sur d'autres pages. On va commencer par les points négatifs. Il y a quelques éléments de finition qui me chagrinent un peu. Par exemple le collage de la texture de la couverture quand on ouvre le book, c'est un peu disgracieux. Ensuite, ces points de colle que j'ai pas retrouvés ailleurs. Et après, oui, vraiment, cette ligne bleue. Honnêtement, je crois que c'est tout, niveau point négatif. Niveau point positif, l'aspect extérieur fait vraiment de bonne qualité. C'est très très beau. Ça fait ressortir la photo choisie pour la photo de couverture. Ça rajoute une profondeur, je trouve, un effet un peu 3D qui est super intéressant. Ensuite, pour l'intérieur du book, la qualité est vraiment très très belle. Malgré le défaut de ligne bleue, l'ouverture à plat met vraiment en valeur les photos, je trouve. Et le fait de ne pas avoir de marge sur les côtés, d'avoir les photos en pleine page réellement, pareil. Ensuite, aspect positif autre que le book, les délais de livraison, c'est franchement rapide. La sécurité de l'envoi, le carton est vraiment adapté. Moi, il n'y avait aucun défaut quand je l'ai reçu dû à un mauvais emballage ou ce genre de choses. Et bien sûr, la facilité d'utilisation du logiciel, je trouve ça ouvre la porte à toute catégorie d'usagers, en fait, autant des particuliers que des professionnels. Je suis vraiment contente du résultat. Il y a quelques points à préciser. J'espère que c'est le genre de choses qu'ils prendront en compte pour professionnaliser encore le rendu du book. C'est dingue parce qu'il y a des photos que je redécouvre et ça me donne envie de vous parler en fait de certaines histoires qu'il y a derrière certaines photos. Par exemple celle-ci. Je sais pas si vous connaissez cette personne, mais c'est un portrait d'Yarol Poupeau. C'est un musicien qui a été dans FFF et qui était le guitariste de Johnny Hallyday. Et donc là maintenant il est en projet solo et il tourne pas mal. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur un concert à Nantes, donc j'ai fait les photos du live. Du coup j'ai pu lui tirer ce portrait dans les backstage et je sais pas, je trouve que c'est un super souvenir de pouvoir avoir ce contact différent en fait avec certaines personnes un peu connues. Ça c'est une photo que j'ai réalisée à Paris il y a... je me souviens plus quand, mais il y a minimum 1 an, voire plus, je sais plus. J'étais tombée sur ce modèle sur Facebook, il s'appelle Abdemazian et en fait il a une maladie de la peau. Il a un côté atypique qui m'a vraiment beaucoup plu et donc je suis montée sur Paris pour différents shoots. J'en ai profité pour caler une séance photo avec lui. J'avais envie de shooter dans une serre qu'il y a là-bas, sauf que quand je me suis renseignée, on m'a gentiment dit qu'il fallait payer plusieurs centaines d'euros pour faire une séance photo. C'était pas du tout une commande ni rien, c'était pour le plaisir. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on y est allé sans rien demander à personne. On n'était pas super discret, mais on s'est pas fait embêter. Je pense que ça fait partie des photos qui m'ont permis de me trouver au niveau de l'esthétique et au niveau des ambiances qui me plaisent. Voilà. De voir toutes ces photos, ça me donne envie de vous raconter plein de trucs. Je me demandais si ça pourrait vous intéresser que je prenne le temps de temps en temps de vous faire des vidéos où je sélectionne 3 ou 4 photos un peu clés de ce que j'ai fait et où je vous raconte ce qui s'est passé en backstage, un peu l'histoire de la séance photo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé si jamais vous cherchez des informations sur Salle Digitale. Et dans tous les cas, si jamais vous avez des questions supplémentaires, s'il y a des choses que j'ai pas pensé à aborder, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. Allez, ciao!
Merci.